Donc au niveau de l'Acuma, je disais, on a fait le choix d'investir dans une bineuse 12 rangs déjà pour avoir un peu plus de débit de chantier, mais on a aussi fait le choix d'investir dans une bineuse un peu plus perfectionnée, qui a un système d'autoguidage par caméra. Et pour dire d'aller encore plus loin, dans une autre Acuma, on est équipé d'un tracteur avec guidage GPS, ce qui nous permet d'avoir on va dire une bonne précision en termes de désherbage. Et en gros, on le laisse atteler pendant tout le temps de la période de désherbage. Chaque adhérent conduit pour lui-même. On appelle le responsable et puis on organise en fonction des demandes, quoi. Au départ, elle a été achetée pour la culture de betterave. En fait, dans l'Acuma, sur les 38 adhérents betterave, il y a un petit groupe de 8 adhérents qui avaient créé une activité semis. Et sur ce groupe de 8 adhérents, on a décidé d'investir dans une bineuse et de faire la facturation au prorata des hectares engagés dans le semis, qu'on utilise la bineuse ou pas. Parce qu'en fait, on va dire que l'utilisation de la bineuse est quand même assez aléatoire en fonction des conditions climatiques. Donc il y a les années où elle ne tourne pas ou très peu, et donc il faut bien, on va dire, répercuter le coût aux adhérents. Donc on a décidé d'avoir un prix sur les engagements. À l'origine, la bineuse a surtout été achetée dans l'objectif de venir en substitution du dernier passage chimique, juste avant la couverture du rang, parce que bon, ça permet de ne pas avoir de nouvelles relevées. Donc ça a l'avantage de venir en substitution du dernier passage chimique, mais aussi, je le disais tout à l'heure, par rapport aux betteraves montées, d'en éliminer déjà une bonne partie. Et petit à petit, avec l'utilisation, et notamment dans les terres blanches, dans les crânettes, on se rend compte que de faire un passage de bineuse permet de relancer la culture. Souvent, les betteraves dans les blancs, elles sont un petit peu asphyxiées, et le fait de pouvoir faire un passage précoce, ça permet de redynamiser un petit peu et de relancer l'activité de la betterave. Et bon, ça permet aussi, surtout dans des terres battantes, des terres qui se referment, de pouvoir réoxygéner un coup le sol et éviter que la culture soit asphyxiée. On va dire un passage sur la fin avant la couverture du rang. Le passage, on va dire au début ou intermédiaire, est quand même beaucoup plus délicat parce que bien souvent, ça génère une nouvelle relevée, quoi. Donc il n'y a que dans les fameuses crânettes, donc les terres blanches, terres crayeuses légères, où là, ça a un intérêt de réactiver un petit peu la vie de la betterave. Il faut quand même savoir quand est-ce que l'intervention chimique a eu lieu. Est-ce qu'il y a intérêt ou pas à faire un désherbage mécanique? Ça ne sert à rien. Si le sol est propre, ça ne sert à rien d'aller créer des nouvelles levées en passant un coup de mécanique. Donc c'est quand même chaque exploitant à un moment donné qui doit prendre la décision ou pas d'intervenir sur sa parcelle. En général, j'économise le dernier passage. Après, là, nous, on doit facturer une quinzaine d'euros, je crois, rien que la bineuse. Ouais, c'est, bon an, mal an, c'est du... Économiquement, il n'y a pas... Je ne peux pas dire qu'il y a un intérêt. C'est plus, on va dire, sur la philosophie. Il y a des adventices qui coûtent pas cher à détruire, avec des produits basiques. Et après, quand on tape sur des safaris, des choses comme ça, c'est des produits qui coûtent déjà un peu plus cher. Et la seule chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un adhérent qui avait des gros soucis, lui, de betteraves montées dans certaines de ses parcelles, liées à l'historique. Et là, à part le mécanique, il n'y a pas... Ou après, c'est l'huile de coude, mais il n'y a pas d'autre solution, quoi. Dans l'Acuma, de toute façon, on a aujourd'hui 4 adhérents qui ont converti une petite partie en bio. Donc, effectivement, je pense que... Alors bon, je ne sais pas si c'est l'Acuma qui investira ou si c'est les adhérents avec de l'entraide ou des choses comme ça, mais de toute façon, la technique du désherbage mécanique va
va évoluer par la force des choses. S'il n'y avait pas eu le PCAE, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait le pas de l'acquisition, quoi. Mais là, ça permet de... c'est un petit peu l'élément déclencheur, on va dire. Ouais, les freins, c'est pas forcément des freins à l'activité, mais les freins par rapport à l'acquisition, c'était justement de se dire, en fonction des conditions climatiques, la bineuse ne va pas tourner tous les ans. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait le choix de facturer par rapport aux hectares engagés et non pas par rapport aux hectares réalisés. Parce qu'il y a des années où la bineuse ne va quasiment pas tourner. Ça, c'est vrai que c'était les questions au moment de l'acquisition. Je suis agriculteur sur une centaine d'hectares à Sailly-Lorette, dans un système pommes de terre, légumes et céréales. Je suis président de la CUMA de Sailly-Lorette, donc c'est une CUMA qui a été créée dans les années 60. Donc dans la CUMA, il y a 38 adhérents et c'est une CUMA qui a pour activité essentielle l'arrachage de betteraves et il y a une activité moisson pour 7 adhérents.